Voyons comment une TI 30X Pro peut nous aider à faire une étude d'une fonction de degré 2, donc une parabole. Voilà une fonction f qui est définie par f de x égale x au carré moins 3x plus 2. On sait qu'elle sera représentée par une parabole, et on peut étudier certaines caractéristiques de cette parabole. Vous y êtes habitué, il y a des choses qui sont faciles. Elle est convexe, je le sais parce que son coefficient a, le coefficient du x au carré est égal à 1. L'ordonnée à l'origine est égale à 2, ça c'est facile aussi à voir, c'est simplement le coefficient c. Et maintenant il y a des choses plus difficiles à étudier, notamment les zéros et le sommet. Eh bien, la calculatrice T30X Pro peut vous y aider. Alors pour ça, vous allez utiliser la fonction polysolve qui est ici. Donc seconde, puisque c'est en bleu, cosinus, ça vous donne accès donc à polysolve. Ici, ce qui nous intéresse, c'est un polynôme de degré 2, donc de la forme x au carré plus bx plus c. Entrée. Et puis je dois dire ce que valent les coefficients a, b et c. A, c'est le coefficient du x au carré, ici il vaut 1. Entrée. Le coefficient b, c'est le coefficient du x, ici il vaut moins 3. Entrée. Et le coefficient c vaut plus 2. Entrée. Et entrée encore pour faire le début de cette étude. Alors la première chose que ça me donne, c'est x1 égale 1 et x2 égale 2. Et ça, ce sont, je peux avec les flèches voir les deux solutions de ax au carré plus bx plus c égale 0. C'est indiqué. J'ai donc mes deux zéros qui sont 1 et 2. Alors c'est pas mal. Maintenant, le sommet, j'aimerais bien l'avoir. Eh bien, figurez-vous, vous pouvez l'avoir. Si vous continuez à descendre dans ce qui est proposé dans cette étude, alors on va laisser pour l'instant cet écran, donc on va pas on va pas mémoriser x1, ni mémoriser x2, ni mémoriser la fonction. On verra après. Et voilà ce qui m'intéresse dans l'écran suivant. J'ai a, donc c'est le coefficient toujours de x au carré, c'est toujours égal à 1, et puis j'ai ce h et ce k. Et figurez-vous que ce h et ce k, ce n'est rien d'autre que l'abscisse du sommet et l'ordonnée du sommet. À savoir que le bouton qui permet de passer l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale fonctionne sur cet écran. Donc je peux avoir la version décimale, 1,5 moins 0,25, ou fractionnaire, 3,5 moins 1 quart. Alors je termine avec ce qui était le plus important. Ici vous pouvez quitter ensuite pour revenir à la calculatrice normale. Je vous remontre l'écran sur lequel on est passé un peu rapidement. A égale 1, B égale moins 3, C égale 2, on fait solve, on fait entrée, on a nos solutions de l'équation égale à 0, c'est-à-dire nos zéros, nos abscisses à l'origine. Et ici, je vous ai dit donc store x1, store x2, ça ne nous intéresse pas forcément beaucoup. En revanche, mémoriser notre expression quadratique, c'est-à-dire du deuxième degré dans f de x, ça peut être intéressant, puisque ça va nous permettre d'utiliser ensuite le tableau de valeurs sans réécrire la fonction. Alors c'est pas un énorme gain de temps, mais voilà, en ayant mis yes, si maintenant je vais sur table, peut-être d'abord que je quitte, puis maintenant je vais sur table, je vais dire edit fonction, et bien la fonction qu'il me propose, vous voyez, c'est ax carré plus bx plus c, et lui, il a mémorisé les bons a, b et c, ceux que j'ai rentrés dans polysolve. Donc si je fais entrer, et puis que je fais très bien départ à 0, 1, pas de 1, et en mode automatique, j'ai le tableau de valeurs qui s'affiche, et je repère notamment que quand x vaut 1, la fonction vaut 0, quand x vaut 2 égale 0, donc je retrouve bien mes zéros, et j'ai bien le bon tableau de valeurs qui correspond à ma fonction f de x égale x au carré moins 3x plus 2.